Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne gaming pour ce 40e épisode des news. 40e épisode déjà, ça passe vraiment vite, ça se passe super bien. J'ai toujours autant de plaisir de vous partager toutes ces news. J'espère qu'à vous aussi, ça vous fait plaisir. Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Avant le week-end, je vous avais fait un sondage pour poser une question. Je vous avais montré une vidéo très impressionnante d'un FPS en développement chez les Français de Drama, un FPS ultra réaliste, vraiment très très réaliste, développé sous Unreal Engine 5, le célèbre moteur graphique d'Epic Games. Ce moteur graphique permet des choses absolument incroyables et l'exemple d'Unrecord est vraiment impressionnant avec un réalisme qui peut paraître même un petit peu dérangeant tellement c'est photoréaliste. Je vous avais d'ailleurs demandé dans le sondage, on le voit ici, vous avez été 18 à voter. 18 votes. Alors, il y a à peu près un peu plus de 400 abonnés sur la chaîne et il n'y a eu que 18 votes. Alors vraiment, merci énormément aux 18 votants, merci aux 3 likes, vraiment, merci infiniment. Mais les gens, les votes, c'est pas payant. Vous pouvez voter aussi comme l'abonnement qui n'est pas payant. C'est exactement pareil. Donc la prochaine fois, lâchez-vous au niveau des votes pour les sondages. Vous pouvez y aller tranquillement. Vous ne risquez rien. Bref, on revient donc à la question. J'avais dit ce jeu absolument dingue, Unrecord, ultra réaliste, pour vous, c'est plutôt fabuleux, génial, et j'attends ce genre de jeu, ou alors un peu trop réaliste, pas assez jeux vidéo, pas mon délire. Eh bien, visiblement, vous avez été 56% à dire que c'était peut-être un petit peu trop, et c'est vrai que j'avais peur. Trop de réalisme tue le réalisme. Ce jeu qui était tellement réaliste pouvait être un petit peu dérangeant pour certaines personnes parce que ça montrait la violence telle qu'elle est, tellement c'est réaliste. Par exemple, on pourrait le comparer à un Call of Duty qui, lui, même si c'est ultra spectaculaire, des corps qui volent dans tous les sens, qui sont projetés contre les murs, en fait, ça choque pas tant que ça parce que il fait très jeu vidéo. Du coup, ça passe entre guillemets un peu mieux. Là, c'est tellement réaliste que même si c'est beaucoup moins spectaculaire, la violence en fait du FPS en lui-même saute aux yeux beaucoup plus fortement que si c'était un jeu plus typé jeu vidéo. 56%, la différence n'est pas énorme avec les autres, mais quand même, et je comprends très très bien ce vote. Bref, on laisse ça de côté. La prochaine fois, n'hésitez pas à voter, sincèrement. C'est beaucoup mieux si on participe tous ensemble. On va commencer tout de suite l'épisode 40 des News Gaming. Allez, c'est parti. En décembre dernier, Electronic Arts a levé le voile sur son nouveau jeu d'action type FPS en vue subjective. Bon, normalement, FPS, comme on l'imagine, c'est plutôt un jeu avec des armes, entre guillemets, traditionnelles, conventionnelles, même s'il y a beaucoup de futuristes. Mais dans l'image qu'on a d'une arme, c'est ce qu'il y a dans un FPS très, très généralement. Ici, c'est pas trop le cas parce qu'en fait, vous êtes dans la peau d'un magicien. Donc en tant que tel, vous aurez des pouvoirs, des sorts, des capacités à votre disposition pour pouvoir éliminer tous les ennemis qui se présentent à vous et ainsi passer de niveau en niveau, affronter les boss, bref, du FPS classique, mais pas vraiment dans le gameplay. Si en tout cas d'aventure vous avez toujours eu envie d'être dans la peau d'un Doctor Strange de Marvel, peut-être que Immortals of Aveum est fait pour vous. Le titre d'Electronic Arts, donc en développement depuis un bon moment, présenté en décembre, revient nous faire un petit coucou avec une très grande vidéo de gameplay qui montre et qui dévoile pas mal de choses, des cinématiques, même si elles ne sont pas extraordinaires, c'est plutôt propre. Le jeu apparemment est bourré d'action, ça bouge bien, c'est nerveux, ça rappelle un petit peu certains films d'action, de science-fiction, avec énormément d'action, beaucoup de choses à l'écran, des effets de particules, de lumière qui me semblent plutôt bien foutus, ça semble vraiment pas mal, mais on y voit quand même quelques petits défauts. Moi, je vois un petit peu d'aliasing, par exemple, mais on va mettre ça un petit peu de côté, parce que, bon, avec le streaming de YouTube, c'est pas top. En plus, un jeu en cours de développement, on va pas le juger tout de suite, on va lui laisser sa chance. En tout cas, Electronic Arts semble assez content de son produit, de son jeu. Le développement se passe plutôt bien. Le jeu est toujours prévu de sortir le 20 juillet prochain. On verra si Electronic Arts va encore annoncer, dévoiler d'autres choses, parce que je vous rappelle que les conférences de cet été approchent. Le 20 juillet, c'est la date normalement officielle de sortie du jeu. On verra un petit peu plus ce qu'il en est plus tard, mais
c'est vrai qu'il y a quand même un gros défaut. Beaucoup le comparent à un Call of Duty avec de la magie. Alors, dans le principe, oui, parce qu'il s'agit d'un FPS, ok. Donc on peut, dès qu'il s'agit d'un FPS, de toute façon, on va le comparer avec un Call of Duty. Mais il a un énorme défaut, c'est qu'il est que solo. Alors, sortir un FPS en 2023 sans multijoueur, alors je sais pas comment on appelle ça, mais si c'est pas se tirer une balle dans le pied, je sais pas comment l'appeler autrement. Parce qu'au niveau des FPS, ben, il va avoir à faire une concurrence monstrueuse et je suis pas sûr que cette originalité de la magie va lui sauver la peau. Je sais pas. Je sais pas pourquoi les développeurs de Ascendant Studio et l'éditeur Electronic Arts ont choisi cette direction d'un FPS solo. C'est pas très intelligent, à mon sens. Je sais pas si je me trompe ou pas. Mais c'est vrai qu'en 2023, quand on a autour plein d'autres jeux, des gros calibres en plus, hein, pour ne citer qu'un seul, Call of Duty, qui sont massivement multijoueurs, et puis c'est l'essence même d'un FPS. Là, en faire un titre exclusivement solo, même si graphiquement ça bouge bien, même si c'est joli, même je sais pas en fait, on verra. Il aura peut-être, alors j'espère en tout cas, une belle histoire, de la narration, parce que si en plus de ça au niveau histoire, ça c'est pas tellement ça, je crains qu'il ait une durée de vie plutôt limitée face à une concurrence qui s'annonce très très rude. From Software, le célèbre développeur japonais qui nous avait pondu une dinguerie il y a vraiment pas longtemps, qui a absolument tout balayé devant lui, Elden Ring, qui a vraiment fait du mal à la concurrence, c'est peu de le dire, eh bien le studio de japonais de From Software s'est remis au travail sur un titre sur lequel ils travaillent déjà depuis un bon moment. Ils avaient basculé les forces sur Elden Ring, ils se sont remis au boulot sur ce titre qui s'annonce aussi un hit en puissance, très différent d'Elden Ring, vraiment très différent d'Elden Ring, mais très japonais dans l'esprit. Ce hit dont on voit ici une bande-annonce, c'est tout simplement Armored Core 6, qui s'annonce vraiment monstrueux, de l'action à gogo, ça s'annonce vraiment pas mal. Le jeu est en développement depuis un bon moment, il avait été évoqué par le président de From Software lui-même, mais il y a vraiment longtemps, on parle quand même de 2016, c'est pas rien. Le jeu avait été plus ou moins mis en pause, on le sait, hein, il y a eu la pandémie du Covid, il y a eu Elden Ring, bref, il fallait finir tout ça, les forces ont été rebasculées sur Armored Core 6 Fire of Rubicon, c'est le nom complet. On ne savait pas trop quand est-ce qu'il allait sortir, on avait une date très large, c'était de l'année 2023, mais sans plus de détails. Eh bien, on commence à en savoir beaucoup, mais beaucoup plus. Apparemment, le jeu devrait être disponible le 25 août prochain, ça s'annonce vraiment bientôt. Le jeu est passé par l'organisme de classification coréen, ces fameux organismes qui permettent la classification type PEGI pour la protection de l'enfance. Bref, ça s'annonce vraiment épique et surtout, je vous avais dit que l'E3 était annulé cette année, qu'il y avait d'autres conférences. Bref, apparemment, dans la Summer Game Fest du 8 juin prochain, à partir du 8 juin prochain, on risque d'en savoir beaucoup plus sur cet Armored Core 6 qui s'annonce vraiment pas mal. From Software n'a pas fini de nous faire rêver et de nous étonner. Bon, les amis, cette news va faire office surtout de coup de gueule pour un jeu qui, en plus, n'a rien demandé. Parce qu'en plus de ça, il s'annonce vraiment très très bon. Hein. Ce jeu sort le 28 avril prochain, c'est vraiment bientôt. Ce jeu, c'est la suite d'un autre titre qui avait plutôt bien fonctionné, c'était Star Wars Fallen Order. Là, il s'agit de Star Wars Jedi Survivor, c'est d'ailleurs le gros titre de ce mois d'avril. Ce jeu qui s'annonce vraiment bon, techniquement bien supérieur en tout point que le premier numéro, mais il y a quelque chose qui me dérange énormément avec ce jeu. Alors, si vous avez eu la chance de le précommander sur console, Xbox ou PS5, eh bien, vous avez la chance de pouvoir le pré-télécharger à partir du 26 avril. Donc ça, c'est très bien, et sincèrement, il vaut mieux, parce que le jeu s'annonce gros, vraiment très gros. Sur PS5, on parle de pas moins de 150 gigas à télécharger pour pouvoir jouer au jeu Jedi Survivor. Sur Xbox Series X, c'est peut-être un tout petit peu moins, de l'ordre des 140. Et sur Xbox S, bien sûr, c'est beaucoup moins. C'est autour des 44 Go. C'est absolument normal. La Xbox Series S ne gère pas le jeu avec des grosses textures très haute définition en 4K. C'est logique. Mais sur PS5 et sur Xbox Series X, ça va faire mal. Et quelque chose me dérange énormément avec ça, c'est qu'on est en 2023 et que malgré ça, c'est pas tout le monde qui a la fibre, en fait.
malgré ce que les éditeurs peuvent peut-être imaginer, tout le monde n'a pas une connexion rapide et stable qui permet de télécharger de manière correcte un jeu qui pèse dans les 150 Go. Et attention, je parle du jeu de base. Je ne parle pas d'éventuels patchs, de correctifs, de quoi que ce soit d'autre qui va arriver, c'est sûr et certain. Là, on parle du jeu de base, 150 Go téléchargés pour pouvoir jouer à Star Wars Jedi Survivor. Je trouve ça pas logique. Comment est-ce qu'une entreprise qui brasse des millions peut forcer les joueurs à télécharger un jeu de 150 Go quand on achète le jeu physique? Attention, je conçois que le dématérialisé et le futur, même déjà le présent, ça va dans le sens de l'histoire du jeu vidéo, c'est comme ça, c'est pas trop pour me plaire, mais c'est comme ça, je peux le comprendre très bien. Maintenant, si la personne choisit d'acheter le jeu en physique, c'est-à-dire la boîte avec le disque dedans, je trouverais normal d'avoir le jeu aussi dedans, et pas seulement un programme qui lance un launcher, un navigateur sur sa télé, sur la console, qui va lui télécharger le jeu. Je trouve pas ça normal, parce qu'à la limite, si la personne aurait voulu le jeu en démat, il aurait téléchargé en démat tout de suite. Il n'aurait pas été au magasin, le commander chez Amazon ou je sais pas quoi, pour avoir la boîte, parce que c'est son plaisir d'avoir la boîte avec le jeu. Ça me dérange énormément, parce que les Blu-ray pour jeux vidéo peuvent contenir à peu près 100 Go de données. Là, je vous ai dit que Star Wars Jedi Survivor faisait à peu près 150 sur PS5 par exemple. Peut-être un tout petit peu moins sur Xbox Series X. Mais voilà, ça va se jouer autour de ça, 140-150 Go. Donc ça veut dire que le jeu est plus gros que le disque. Mais pourquoi ne pas mettre 2 disques dans la boîte? On va pas me dire qu'un éditeur qui touche autant d'argent n'est pas capable de mettre 2 disques, 2 Blu-ray avec le jeu complet dedans. Je trouve pas ça normal en fait. Sincèrement, je trouve pas ça normal. Ça va obliger beaucoup de personnes à faire l'impasse sur le jeu, malheureusement, qui s'annonce vraiment grandiose en plus, ça s'annonce vraiment bien. Et je sais pas, on est en 2023, obliger les joueurs à télécharger le jeu alors qu'ils l'achètent en physique, donc on est dans l'attente d'avoir le jeu complet. Eh bien non, ça lance un petit navigateur tranquillement sur la télé, et on va télécharger le jeu complet comme si on l'avait acheté en dématérialisé. Tout ça pour exactement la même somme de 80 €. Voilà, c'est très étrange comme façon de faire. Bon, alors ça se fait de plus en plus, bien évidemment, mais bon, c'est pas correct, c'est pas bien. Là, on voit bien des photos des jeux qui commencent à être livrés chez les revendeurs. On voit en tout petit en bas à gauche au-dessus de ce M entouré de bleu qui est la classification pour le pays concerné. Il me semble que c'est la Nouvelle-Zélande. On voit marqué en anglais, je vous traduis, téléchargement obligatoire. Donc voilà, en fait, si vous voulez jouer à ce jeu, il va falloir le télécharger de la même manière que si vous l'aviez acheté en dématérialisé. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait finalement de faire ça. Et si vous n'avez pas une bonne connexion, les amis, j'espère que la force est avec vous, parce que 150 Go, ça se fait pas comme ça. Hein. Et concernant ce Jedi Survivor qui, malgré lui, fait couler beaucoup d'encre, je lance un nouveau sondage, oui, un nouveau sondage avec la question 150 Go pour Jedi Survivor, est-ce que c'est pas si grave, ou alors est-ce que c'est franchement pas cool? Eh bien les votes sont ouverts pour vous, avec aussi les commentaires, vous pouvez commenter les sondages. Je rappelle, hein, comme je l'ai dit au tout début, les sondages, les votes, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à participer, ça permet un petit peu d'échanger et de savoir les opinions de chacun concernant l'actualité. Là, les 150 Go nécessaires pour jouer à Jedi Survivor, je vous remercie énormément d'avance. Et voilà les amis, c'est terminé, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce 40e épisode des News Gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces, à partager la vidéo, à venir dans la zone de commentaires. Ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous, je commence à avoir quelques habitués. J'essaye toujours de répondre à tous les commentaires, je trouve ça très important. Ça me permet de mieux vous connaître, de connaître vos opinions suivant telle ou telle news. J'aime vraiment ça, donc n'hésitez pas à venir. Pour ceux qui ont débarqué sur la chaîne, qui n'ont pas encore rejoint l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ici, vous aurez des news fraîches et de qualité, en tout cas, je l'espère. Pour l'instant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Moi, je retourne bosser pour les news précédentes. L'actu, en ce moment, elle recommence un petit peu à s'énerver, donc il ne faut pas flancher. Allez les amis, bonne journée, bye bye.